Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Une fois encore, Jésus utilise un modèle qui peut nous surprendre, un modèle commercial pour expliquer le royaume des dieux. Mais c'est finalement quelque chose qu'on comprend très bien. C'est quelque chose que l'on pratique tous les jours. Mais la finalité du royaume des cieux, c'est très certainement l'acquisition de cette perle de grand prix. Pour nous, enfants de Dieu, nés de nouveau, la plus belle perle, c'est qui? Jésus. Pour nous, ce qui est au centre, ce qui est précieux, ce qui a de la valeur, ce qui est le plus beau, c'est Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom aussi merveilleux que le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous pouvons être assurés de notre salut. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et en ce jour de Pâques, en ce jour où le monde fait la fête, nous voulons parler du véritable sens de la Pâque. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. L'homme est attiré par ce qui est beau, par ce qui est brillant, par ce qui est éclatant. Personnellement, je suis très sensible aux belles choses. Pas vous? Vous n'aimez pas les belles choses? Amen. On aime les belles choses. Si j'étais un marchand de perles, j'aurais dans ma boutique de très belles perles parce que j'aime ce qui est beau. Je chercherai ces belles perles, ces belles perles. Et si je trouve une très belle, je vais tout faire pour l'acquérir. Pourquoi? Parce que ce qui est beau, ce qui brille, eh bien, ça me plaît. Et en plus, ça se vend bien. Ce qui est ordinaire, ce qui est banal, ça nous plaît beaucoup moins et ça se vend beaucoup moins. Encore pire, ce qui est laid, c'est invendable. Et si je suis un marchand, mon objectif, c'est de faire du business. Et le royaume des cieux est comme un marchand qui cherche de belles perles. Il y a quelques années de cela, c'était dans les années 99, même 96, ça remonte maintenant quelques années, c'était le développement du téléphone mobile. Et j'ai participé à ce développement et je m'occupais d'une région de Normandie qui s'appelle la Basse-Normandie. Et j'avais comme responsabilité que dans tout ce secteur, les téléphones mobiles se développent. Alors à l'époque, on regardait ça d'un œil un peu bizarre. Et les gens disaient, je ne veux surtout pas un fil à la patte. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Tout le monde en a un, voire deux, voire des fois trois mobiles. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui était pas facilement vendable. Alors, mon, mon, mon rôle, c'était que les téléphones soient vus, que ça brille, que ce soit beau. On mettait en place des rayons fantastiques, on mettait même des belles hôtesses, parce qu'on savait que par ce qui est beau, les regards vont être attirés. Et il fallait que ce produit soit dans un bel environnement, il soit attirant, séduisant. Et c'est ce que j'avais comme responsabilité. Et j'y mettais tout mon cœur. Et même si on regarde l'Église, euh, on, on a construit un beau bâtiment parce qu'on sait que si c'était un vieux bâtiment tout laid, tout pourri, peut-être que vous ne serez pas là. Parce que vous diriez, oh, c'est quoi ça? C'est pas beau. Et moi, je vais aller dans quelque chose de beau. On est tous un peu comme ça, même beaucoup comme ça. On veut aller vers les choses qui brillent, vers les choses qui sont belles. Et c'est normal parce que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux.
belles perles. Et nous avons pourtant une notion de la beauté, pas facile à décrire, hein. Pour les uns, quelque chose est beau, pour les autres, c'est pas beau. Et c'est quand même compliqué de, de pouvoir se mettre d'accord sur la définition de la beauté. Et parfois, certaines perles sont considérées par les uns belles et par d'autres horriblement moches. Et dans le monde de la foi, de la spiritualité, des choses qui parlent de l'esprit, on trouve aussi un commerce de la spiritualité. Il y a la religion, l'ésotérisme, la méditation, le new age, et on pourrait en citer des ismes qui veulent les uns briller plus que les autres. Et tout cela pour attirer le regard des gens. Et encore une fois, c'est tout à fait naturel. Cela est considéré par ceux qui veulent partager dans la spiritualité. Marchand qui cherche des belles perles. Mais, je vais peut-être vous choquer ce matin, Jésus n'était pas beau. Mes sœurs, si vous aviez rencontré Jésus à l'heure des grands amours, jamais Jésus n'aurait attiré vos regards parce qu'il n'était pas beau. Mes frères, si vous aviez rencontré Jésus, vous ne l'auriez pas pris comme modèle parce que Jésus, à côté de Sylvester Stallone ou d'Arnold Schwarzenegger, Jésus, il fait pas le poids. La comparaison peut peut-être nous choquer ce matin. J'aurais d'ailleurs pu vous choquer encore un peu plus en disant à nos sœurs, Jésus, c'était pas Brad Pitt, ni Georges Clooney. Désolé. C'est choquant ce que je dis, pourtant c'est ce que dit la parole de Dieu. Dans Ésaïe, parlant de la beauté de Jésus, il nous a dit que son aspect n'avait rien pour nous plaire. Le physique de Jésus n'avait rien pour nous plaire. Personne n'est attiré par le physique de Jésus. Alors, aujourd'hui, on n'a pas de photo de Jésus, hein. On essaie de le représenter à sa façon. Bon, je suis toujours un peu déçu des images que l'on fait de Jésus. Mais la parole de Dieu dit que Jésus n'avait rien pour nous plaire. Dans Ésaïe 53, verset 2, il est dit « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Si nous avions croisé Jésus dans la rue, l'homme Jésus ne nous aurait pas plu. Alors je ne sais pas, tout à l'heure je disais que Jésus n'était pas beau. Je ne sais pas s'il était vraiment pas beau, mais certainement quelconque. Certainement tellement ordinaire qu'il n'aurait pas attiré nos regards. Et je crois que Dieu ne voulait pas que Jésus soit aimé pour sa beauté physique. Sinon, toutes les églises seraient devenues des officines de relooking. Non, non seulement Jésus n'était pas un top modèle, mais il n'était pas brillant d'un point de vue humain.
Ésaïe 53 nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Savez-vous ceux qui appréciaient venir vers Jésus? Les publicains, les gens de mauvaise vie, les prostituées, une foule avide de repas gratuits, une foule avide de guérison. Toutes les personnes qui étaient habituées à des choses sombres, sans éclat, venaient vers Jésus. Ceux qui aimaient le prestigieux, le clinquant, l'excellence, la beauté bourgeoise, avaient des sentiments répulsifs de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis. Matthieu 9, verset 10, nous dit « Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains, de gens de mauvaise vie, vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Non seulement Jésus n'avait rien pour attirer nos regards, mais il avait un don pour attirer les gens de mauvaise vie, les gens qui avaient des difficultés. Effectivement, Jésus n'avait rien pour nous plaire. Pourtant, Jésus présente le royaume des cieux, comme nous l'avons lu. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Si le marchand cherche de belles perles, des perles avec une forme vraiment bien lisse, magnifique, noble, en fait, il n'a pas trouvé la plus belle perle des plus belles perles. Jésus poursuit en disant, il a trouvé une perle de grand prix. Et il est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Non, il n'a pas trouvé une belle perle. Il a trouvé une perle d'une grande valeur. Il cherchait des pierres qualifiées de belles. En grec, c'est kalos. Et il en a trouvé une qui n'était pas kalos, mais elle était polotimos, de grand prix. Et ça change tout. Quelque chose a changé dans l'appréciation des choses. Ce vendeur qui cherchait de belles perles a été attiré par une perle de grand prix. Il a décalé son raisonnement qui est tellement habituel chez nous, vouloir des belles choses. Il s'est recentré pour trouver quelque chose qui avait de la valeur. Il a compris qu'il vaut mieux avoir une perle de grande valeur que beaucoup de belles perles sans valeur. Alors qu'est-ce qui fait que cette perle avait de la valeur? Alors en étant moi-même pas un spécialiste des perles, j'ai un peu fouillé, j'ai essayé de me renseigner, et voici ce que j'ai trouvé qui m'a interpellé. Les critères de classification et de valorisation des perles fines sont les mêmes pour qualifier autant les perles naturelles que celles cultivées. Il sera montré par la suite que le seul facteur permettant en réalité de distinguer ces deux types de perles n'est pas l'ensemble de leur qualité externe, la beauté extérieure, mais la composition de leur intérieur. J'allais dire la valeur intérieure, ou on pourrait dire la beauté intérieure. Ainsi, et ça aussi ça m'a interpellé, ainsi que l'intervention de l'homme dans cette production de ces perles. Une perle de grand prix est définie par sa composition interne et par une intervention brutale de l'homme sur cette pierre. Jésus n'avait rien pour attirer nos regards.
Jésus n'était pas une belle perle. Jésus était une perle de grande valeur, est une perle de grande valeur, pardon. Il est une perle de grande valeur par ce qu'il est, mais aussi par ce que nous avons fait, nous, les pécheurs. Étant dans son intérieur fils de Dieu, bien que sur la terre fils de l'homme, par notre péché, nous l'avons conduit à la croix. Et sur cette croix, il était le plus affreux des hommes. Mais il est ressuscité. Et en payant pour notre condamnation, la valeur de Jésus a été extraordinaire et est extraordinaire. Et en ce jour de Pâques, nous pouvons mesurer toute la valeur de Jésus-Christ par sa mort et par sa résurrection, parce qu'il accomplit dans nos cœurs et dans nos vies. Voici comment un prophète, un homme de Dieu, 700 ans avant Jésus-Christ, avant que les choses ne se produisent, dans ce texte que beaucoup d'enfants de Dieu, de chrétiens, de ceux qui lisent la Bible connaissent bien, mais que j'aime lire et relire, et je le lis et le relis, je ne sais pas combien de fois je l'ai lu, parce que ce texte me parle. Il me parle parce qu'il parle de Jésus, et il touche mon cœur parce que j'y suis concerné. Par ma vie, j'ai voulu rendre laid ce Jésus. Et parce qu'il s'est donné sur la croix, il est devenu une valeur au-dessus de toutes les valeurs. Ésaïe 53, versets 3 à 12, il nous est dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances, ce sont nos péchés. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Je pourrais arrêter là ce matin ma méditation, tellement ce texte nous parle de cette valeur
de Jésus, de la valeur de cette pierre de cette perle qui n'est pas liée à son aspect extérieur, au nom, mais à sa beauté intérieure, au travail de son âme, à ce qu'il a accompli pour nous, au cœur qu'il avait pour chacun d'entre nous. Cette valeur, ce grand prix, Jésus l'a manifesté. Jésus, fils de l'homme, était intérieurement et véritablement fils de Dieu. Ce cœur nous impressionne, ce cœur me touche, ce cœur me fait bien souvent verser des larmes, non pas parce que j'ai de la pitié pour Jésus, mais parce que je sais en quoi j'ai contribué à cause de mon péché. Et ce n'est pas son aspect extérieur qui me séduit aujourd'hui, mais l'expression de son cœur, pour moi, pour vous qui êtes derrière les écrans, pour vous qui êtes présents dans ce lieu, ce que Jésus a fait. Alors que nous l'avons méprisé, alors que nous avons fait de lui aucun cas, alors que nous avons considéré qu'il subissait ce qu'il devait subir, il était pourtant blessé pour nos péchés, il était brisé pour nos iniquités. Le marchand, voyant cette pierre de grand prix, cette perle d'une valeur incommensurable, j'imagine sa réaction. Il la regarde et il dit « Je n'en crois pas mes yeux. Qu'une perle de cette qualité puisse exister. Je cherchais une belle perle en apparence. J'ai trouvé une perle de valeur et je ne pensais jamais qu'elle puisse exister. » Beaucoup n'imaginaient pas qu'une perle de cette valeur peut exister. Jésus, non, c'est un mythe. Jésus, non, c'est une histoire. Jésus, c'est quelque chose qu'on a inventé. Ça ne peut pas exister, tellement cette perle a une grande valeur. Jésus, c'est un usurpateur. Jésus, c'est un révolutionnaire. Jésus, c'est quelqu'un qui a voulu paraître comme une superstar. C'est tellement incroyable qu'une telle pierre puisse exister, qu'une telle perle puisse exister. On s'est moqué de lui parce que on ne pouvait pas imaginer la valeur de Jésus. On l'a tellement dénigré qu'on a joué avec Jésus à Colin Maillard. Dis-moi qui t'a frappé. Jamais la foule qui criait « Crucifie-le » ne réalisait la valeur qu'il y avait en Jésus-Christ. S'ils avaient compris cette valeur, ils n'auraient jamais craché sur lui. Si j'avais compris sa valeur, jamais j'aurais mal parlé de lui. Jamais je n'aurais dit des paroles insensées concernant ce Jésus qui a donné sa vie pour moi sur la croix. Pourtant, d'une certaine manière, j'ai craché sur lui. Je l'ai dédaigné. Parce que je cherchais quelque chose de beau extérieur. Je cherchais quelque chose qui allait satisfaire mes yeux, qui allait satisfaire mes sensibilités. Mais la valeur de Jésus était une valeur interne. Aujourd'hui même, alors que nous fêtons Pâques, alors que nous parlons
Parce que Pâques, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est au mieux un instant religieux, au pire, une belle fête où on va faire couler à flot tous les excès possibles. Et si on demande aux enfants qu'est-ce que c'est que Pâques, on dira que ce sont les œufs. Mais le véritable sens de Pâques, la vraie valeur, elle vient de la valeur de Jésus-Christ. Et elle est ignorée, oubliée, écartée, pour laisser place à la légèreté de l'apparence. Et pour toi, mon ami, pour toi qui peut-être est venu sur cette chaîne par hasard, avec un grand D, quelle valeur a Jésus pour toi? Pour vous qui êtes dans cette salle, qui avez peut-être l'habitude de venir dans ce lieu, quelle valeur a Jésus pour vous? Est-ce que nous avons conscience de ce que ce prophète Ésaïe dit, le travail de son âme? Avons-nous conscience de ce que Jésus a accepté de subir? Parce que ce qu'il a subi, ce n'est pas de l'imagination, c'est une réalité. Ce mépris, il y a 2000 ans, mais encore aujourd'hui. Je l'ai méprisé à un moment donné de ma vie. Je n'ai fait de lui aucun cas. C'était le Dieu de mes parents. J'étais capable de dire des horreurs du style « ils se racontent des histoires et ils y croient ». Je ne saisissais pas la valeur de Jésus. As-tu conscience du travail de son âme? As-tu conscience de ce qu'est Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il a accepté, de payer pour les horreurs des hommes et de l'homme que je suis? Pour ces hommes et ces femmes, ceux même qui le méprisent et qui l'insultent. Jésus a supporté l'insupportable. Cette insupportable violence, parce qu'il est venu pour nous libérer du péché et de la mort. Vous connaissez quelqu'un capable de vivre une telle injustice? J'en connais pas beaucoup. Mais connaissez-vous quelqu'un qui est capable de vivre une telle injustice sans rien dire? Sans rien dire. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Aujourd'hui, et chaque fois où mon cœur et mes pensées se tournent vers ce que Jésus-Christ a fait pour moi, et que je découvre, parce que, vous savez, quand on a découvert cette perle de grand prix, chaque fois on va la regarder, on va découvrir quelque chose de nouveau, qui va encore plus nous émerveiller, nous impressionner. Et Jésus fait partie de ces perles que l'on regarde et on se dit « mais j'avais jamais pensé à cela ». Et ce matin, je t'invite à considérer Jésus. Non pas dans sa beauté extérieure, non pas dans son audience, mais dans ce qu'il est. Dans cette valeur intrinsèque, intérieure. Et si vous regardez ces choses avec moi, je suis convaincu que de nos cœurs s'élève un Alléluia.
Je n'en crois pas mes yeux. Je n'en crois pas mes oreilles. Que Jésus existe. Que Jésus ait pu faire ces choses-là. Jésus existe car la Bible atteste que Jésus est venu sur cette terre et que des hommes, plus de 500 hommes, ont vu Jésus ressusciter. Des témoins l'affirment. Et affirment que c'est pour nous que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Cette perle, dans sa composition, elle est extraordinaire. Cette perle, elle est indestructible. Rien ne peut la modifier, ni la rayer, ni l'exploser, ni la dénaturer. Elle est immuable. Elle traversera tous les temps, toutes les saisons, toutes les agressions, toutes les guerres. Le feu ne peut pas la détruire. Les attaques chimiques ne peuvent pas la toucher. La pression ne peut pas l'écraser. Elle est immuable, incomparable, unique. Aucune pierre ne lui ressemble. Sa qualité est hors norme. C'est ça, mon Jésus. Le connaissez-vous? L'avez-vous dans votre cœur? Le saisissez-vous dans vos mains? Saisissez-vous dans votre vie? Connaissez-vous cette perle de grand prix? C'est Jésus. Alléluia, il est mon roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est la vérité des vérités. Il est l'auteur de la grâce. Il est l'expression de la miséricorde. Il est le témoignage de l'amour divin. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Est-il ton Dieu? As-tu cette pierre précieuse dans ta vie? Alléluia. Comme le marchand, je l'ai trouvé. Le bonheur ineffable. Il m'a sauvé. Alléluia. Je vendrai le monde entier pour avoir cette perle. Mais tu n'as pas besoin de vendre le monde entier. Tu as juste à donner ta vie. Mon Jésus, le Jésus de la Bible, est impressionnant par sa valeur. Oh, si vous le connaissiez. Oh, si vous saisissiez la grandeur de sa valeur. Jamais, jamais vous le mettriez de côté. Jamais vous direz non, ça c'est pour demain, c'est pour après-demain, c'est pour plus tard, c'est pour quand je serai vieux. Aujourd'hui, tu dirais je veux cette pierre, je veux cette perle, je veux Jésus dans ma vie. Il a trouvé une perle de grand prix, ce marchand. Et il est allé tout vendre, tout ce qu'il avait. Plus rien n'avait d'importance que cette pierre-là. Il voulait cette pierre. Il a tout fait pour l'avoir. Et je t'invite ce matin à tout faire pour l'avoir. À ne jamais t'en séparer. C'est une pierre de grande valeur. Avez-vous conscience de cette pierre entre vos mains, de cette perle dans votre cœur, de ce Jésus dans votre vie? Quand Jésus est né, personne ne s'est vraiment intéressé à lui. Des personnes âgées l'attendaient. Et je voudrais juste parler de Siméon. Et franchement, et je le dis avec beaucoup de cœur, il y avait vraiment des personnes qui ont des... J'allais employer le mot chance, mais j'aime pas trop ce mot-là. Mais ce privilège, voilà, le mot privilège. Vous savez que Siméon, il a pris Jésus dans ses mains. Il a pris dans ses mains, il a reçu dans ses bras, et vous imaginez bien qu'il a béni Dieu. Parce qu'il savait qui était Jésus. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Siméon avait reçu l'irrecevable, l'inimaginable. Il attendait cela. Il l'a pris dans ses bras. Il dit, mais j'ai besoin de rien d'autre.
J'ai eu tout ce qu'il fallait. Jésus avec moi. Maintenant, Seigneur, je peux partir. J'ai vécu le meilleur. Il n'y a rien de meilleur que cela. Il n'y a rien de plus beau que de pouvoir prendre Jésus dans ses bras. Je peux partir. Et il dira, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les hommes, lumière pour éclairer les nations, gloire d'Israël ton peuple. Et vous imaginez, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Siméon prophétisait alors que cet enfant venait de naître, alors que ce Jésus, Fils de Dieu, était venu sur la terre, comme quelque chose de tellement banal que personne n'y prêtait attention, sinon que 2 personnes âgées, quelques bergers. Et pourtant, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9, verset 6. Dimanche passé, j'ai partagé sur ta valeur dans la main de Jésus. Et alors que les musiciens et les choristes vont revenir me rejoindre, j'aimerais que ce matin, tu puisses considérer Jésus dans ta main. Que feras-tu de Jésus? Que feras-tu de cette perle précieuse? Que feras-tu de cette perle de grand prix? Es-tu inconscient pour juste la mettre dans une boîte ou peut-être même à la poubelle? Parce que c'est vrai qu'elle n'a pas cette belle apparence clinquante avec un éclat. Mais elle a une grande valeur. Elle n'a pas une grande valeur juste pour aujourd'hui, mais elle a une valeur pour toujours. Tu préfères écouter toutes les personnes qui ont crié « crucifie-le », toutes les personnes qui l'insultent, toutes les personnes qui disent des choses horribles? Ou es-tu prêt, comme ce marchand, de t'arrêter quelques instants et de considérer ce Jésus entre tes mains? Que feras-tu de Jésus? La foule a crié, on n'en veut plus. Mais toi, que diras-tu? Es-tu prêt à troquer toutes tes belles perles? Tu sais, tout ce à quoi tu tiens, mais qui n'a aucune valeur. Ces choses qui finalement sont là comme un poids dans ta vie. Et Jésus, en présentant le royaume des cieux, disant que c'est un marchand qui a des belles perles, sans grande valeur, mais des belles perles, il t'invite à prendre ces belles perles et faire comme ce marchand, de tout vendre, de tout séparer, et de prendre cette perle de grand prix entre tes mains. Quel prix tu vas donner à Jésus? Il y en a un qu'il a évalué à 30 cycles d'argent. Il a vendu Jésus. Qu'est-ce que tu fais, toi? Pierre pensait
que pour lui, Jésus, c'était la valeur inestimable. Il était prêt à tout, à la mort, à la vie. Et Jésus lui dit, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Parfois, on a cette impression que pour nous, oui, Jésus a de la valeur, a une grande valeur. C'est quelque chose d'important pour moi. Mais face à des petites perles qui se trouvent autour de nous, quelques petites attaches, on préfère ces belles perles sans valeur. Et Pierre va être détruit intérieurement parce qu'il va se rendre compte que ce qu'il pensait, ce n'était pas vrai. En tout cas, ce qu'il a dit, ce n'est pas tout à fait vrai. Il s'est imaginé qu'il considérait Jésus avec une grande valeur. Mais dans sa réalité, dans ces confrontations à ces choses difficiles, il y a quelque chose qui est arrivé en pleine figure. Et quand il a renié pour la 3e fois et que le coq a chanté, Pierre a pleuré amèrement. Waouh! Je croyais que je l'aimais. Je croyais que Jésus était tout pour moi. C'était le Fils de Dieu venu sur la terre. Mais non. Et voyez-vous, je vois dans Pierre quelqu'un que je connais bien, en ma personne. Et je ne sais pas si pour vous, c'est comme moi, mais je sais que Jésus a de la valeur. Mais c'est tellement facile pour nous, pécheurs, de... Oui, Jésus a de la valeur, mais on ne va quand même pas toujours être autour avec Jésus. Il y a tellement d'autres choses plus importantes. Oh, pardon. Mais il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien de plus précieux. Il n'y a rien de plus formidable que Jésus dans notre vie. Et Pierre va être en grande difficulté. Et je ne sais pas si cela vous est arrivé, mais ce matin, j'aimerais vraiment s'adresser à celui qui doute que Jésus veut encore l'accueillir, que Jésus veut encore le restaurer. Si comme toi, tu es dans ce jour, comme moi, tu es dans ce jour où la valeur de Jésus, oui, mais, et tu considères que c'est pas bien. Pierre était vraiment meurtri dans son cœur. Et Jésus, c'est la perle de valeur qui vient vers Pierre. C'est Jésus qui vient vers Pierre et qui lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? En fait, il dit, Pierre, maintenant que tu as fait cette expérience, quelle valeur me donnes-tu? Est-ce que tu me donnes la plus grande des valeurs, cette dimension de l'amour agapé, cet amour divin, c'est-à-dire que c'est l'amour qui se livre totalement. Est-ce que toi, Pierre, tu vas m'aimer et tu m'aimes de cette dimension-là? Je ne sais pas ce que vous aurez répondu. Et soudain, Pierre, il a réalisé qu'il devait d'abord regarder dans son cœur et puis dire la réalité de son cœur. Pas des phrases toutes faites, pas des slogans. Oui, moi j'aime Jésus de tout mon cœur, je le chante, Jésus m'aime, j'aime Jésus, Jésus est mon sauveur, il est mon rédempteur, il est le roi des rois. Oui, c'est bien de le chanter. Mais Jésus lui dit, Pierre, est-ce que toi tu m'aimes de cet amour au-dessus de tout? L'amour divin.
l'amour agapé. Et Pierre répond, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je te considère comme une valeur. Mais je dois reconnaître que ce n'est pas la valeur agapée. C'est celle qui est juste en dessous. Je dois le reconnaître. Je t'aime, mais pas dans cette dimension-là. Je t'aime de l'amour philéo. Dans mon cœur, il y a quelque chose pour toi, mais à cette dimension-là, non. Alors j'ai dit, vas-y, fais le travail auquel je t'appelle. C'est impressionnant ça. Alors Jésus revient une deuxième fois et il dit, Simon Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes à la valeur agapée? Oh, Jésus il insiste. Et nous aurions peut-être à ce moment-là, et je parle particulièrement de moi, dire, Seigneur, si tu veux vraiment que je dise que je t'aime à la valeur agapée, alors je vais dire je t'aime à la valeur agapée. Et Pierre dit, Jésus, tu sais que je t'aime, mais à la valeur juste un cran en dessous. Valeur philéo. Cette dimension d'un homme. Et Jésus dit, vas-y, entre dans le travail, paie mes brebis, entre dans le travail que je te demande malgré tout. Et Jésus revient une troisième fois. Et il dit à Pierre, m'aimes-tu de la valeur philéo? Et là, il est écrit que Pierre a été attristé. Que Jésus vienne une troisième fois et qu'en fait, il se mette juste à sa dimension. Il dit, est-ce que tu m'aimes dans cette valeur-là? C'est ça que tu veux me dire? Et ce matin, j'aimerais qu'on se place devant Dieu. On va prendre un temps d'un face-à-face avec Jésus. J'aurais aimé partager avec vous le repas du Seigneur. J'aurais aimé qu'on prenne ce pain et ce vin. Mais les conditions sanitaires ne nous le permettent pas. Mais à la fois, je considère que c'est tellement secondaire, ces éléments physiques. Ce qui est important, c'est quelle valeur tu donnes à Jésus. Dans quelle dimension tu es prêt à t'engager pour Jésus. Le marchand, il a vendu tout ce qu'il avait pour cette belle perle de grand prix. Parce que je rajoute belle, parce que mon Jésus, même s'il n'était pas beau physiquement, il était beau quand même. D'une beauté intérieure inestimable. Alors, je vous invite à vous lever de vos places. Alors qu'on va prendre un chant ensemble. Alors que ce sera le dernier chant pour ceux qui sont derrière l'écran. J'aimerais qu'ensemble, vous qui êtes derrière l'écran et nous qui sommes ici dans ce lieu, alors que nous allons prendre un chant de louange, alors que nos cœurs vont s'élever vers Dieu, nous allons reprendre dans nos cœurs toutes ces paroles et particulièrement cette question: Seigneur, quelle valeur je te donne ce matin? Je vais être honnête avec toi. Je veux simplement te dire, voilà comment je t'aime. Peut-être que c'est juste un amour intéressé. Je t'aime parce que, ce qui paraît, en t'aimant, on peut avoir la vie éternelle. Je t'aime parce que il n'y a pas plus merveilleux que toi. Je t'aime parce que je veux te donner tout ce que j'ai. Parce que ma vie entre tes mains, c'est juste la félicité. Comment? Quelle valeur tu donnes à Jésus? Gloire à toi, Seigneur.